Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui en ce temps de carême. C'est un temps vraiment privilégié pour se rapprocher du Seigneur, puis pour en fait le laisser continuer de nous transformer dans son amour. Alors aujourd'hui, je voulais vous entretenir avec un des messages de la pensée de ce jour, d'aujourd'hui. Et ce message-là, en fait, il provient du volume 2 et au numéro 41. J'ai pris, dans le fond, quelques passages de ce message-là. Et aujourd'hui, je voulais faire le parallèle avec la pensée des choisis. Quelque chose qui ressemble à la pensée des choisis dans la Bible et une pensée d'un saint. Aujourd'hui, on va inviter la Cour céleste à vivre ce moment-là avec nous. On a tous et toutes des amis au ciel. Moi, je disais à ma mère dernièrement, moi, dans l'éternité, comme l'éternité va être très longue, on va avoir beaucoup de temps. Hein? On ne sera pas juste avec ceux qu'on a aimés et qu'on a connus. Là. On va en découvrir d'autres. Et il me semble que moi, j'ai hâte de passer du temps avec Marie-Madeleine, avec Saint-Pierre, avec Saint-Jacques, avec tous les apôtres et de découvrir et de connaître tout le monde. On ne sait pas dans l'au-delà comment ce sera, mais moi, je les perçois vraiment comme des amis, comme si vraiment je les connaissais depuis toujours. Ils sont là en plus pour intercéder pour nous à tout instant. On peut leur demander d'intercéder pour nous. Alors, on va regarder ensemble. Moi, ça m'a fait faire un travail de pouvoir rechercher, faire une recherche de la Bible, dans la Bible, puis des pensées de saints. Fait que ça a été un beau travail, dans le fond, qui m'a, dans le fond, comblé en le faisant. Alors, je vous partage ça. Dans le fond, Dieu, il est capable de montrer à chacun l'activité qu'il doit entreprendre ou la route à suivre pour accomplir sa volonté. Puis il est aussi capable de donner à chacun qui lui dit oui, le mode opération divin qui assurera la réussite de son projet à lui. Fait que dans la pensée du jour, dans la pensée totale là, qu'on retrouve dans le volume, j'y vais comme suit. Mon tout petit, ma toute petite, demande-moi tout et sois toujours disposé à accueillir la réponse et tu seras toujours guidé. De tout lui demander que le Seigneur veut qu'on fasse. Fait que dans le fond, c'est vraiment lui qui accomplit les choses si on se met vraiment à son écoute. Il va nous conduire et nous donner les réponses. Dans la parole de Dieu, j'ai trouvé le psaume 25 qui dit « Mon Dieu, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. » Et la parole de saint, dans le fond, c'est les petites religieuses ici à la cathédrale de Sherbrooke de la Sainte Famille. Je les aime beaucoup. Je vais m'entretenir à ma pause avec elles et puis j'ai toujours des belles échanges. Puis elles m'ont donné des paroles de saints et que j'ai pigé en fait
pour pouvoir jumeler à la pensée du jour. Alors, on a beaucoup d'amis dans le ciel, hein, n'est-ce pas? Si on poursuit. Donc, parce que moi, je pilote en même temps, hein? Je fais les lives des autres. J'aime mieux des fois être en arrière, là, mais faire les deux, là, c'est un petit peu plus énervant. Alors, la parole de Sainte Thérèse que j'aimais bien, qui allait bien avec de se laisser guider, puis d'accueillir la réponse, elle dit, Sainte Thérèse, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout s'en va. Dieu demeure, la patience tout obtient, et qui est en Dieu, rien ne lui manque, Dieu seul suffit. Alors, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à écouter et accueillir la réponse du Seigneur, que ce soit, peu importe pour quelle situation. Des fois, ça peut être une situation avec nos proches, avec nos enfants, ça peut être une situation avec des collègues de travail, ça peut être dans toutes les circonstances, accueillir sa réponse. On va poursuivre avec le message. La volonté de Dieu dans la spiritualité des choisis. Ben, elle commence par une amitié. Parce que dans la spiritualité des choisis, dans le fond, c'est un dialogue qui se fait entre Jésus et la personne qui lit ces écrits-là. Et ce que Jésus désire surtout, c'est qu'on établisse une relation intime avec lui. Tout au long de ces écrits-là, c'est ce qui nous invite à vivre. Alors, la parole des choisis, c'est toujours la volonté de mon Père qui se réalisera à travers tout ce que tu accompliras et diras. Demeure bien à l'écoute pour entendre et percevoir la réponse lorsqu'elle te sera donnée. Quand on lui remet notre vie, nos oui, il nous indique vraiment quoi dire, quoi faire. Quand on se dispose le cœur à lui, Seigneur, viens en moi, viens parler en moi parce que je ne sais pas comment parler à cette personne-là. Et laissez-vous inspirer. Et on se laisse inspirer, puis on est surpris des fois de nos réponses. Parce qu'en fait, c'est lui qui vient répondre en nous. Dans la parole de Dieu, c'est dans Matthieu que j'ai trouvé quelque chose qui correspondait à cette pensée-là. Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. C'est ce qu'il nous dit dans le message des choisis, que la volonté du Père se réalise à travers tout ce qu'on accomplit quand on lui donne notre oui. Puis la pensée de Saint François, bien, le bon Dieu me donne confiance en sa paternelle providence, je reste tranquille. Alors oui, on peut rester tranquille quand on lui remet parce qu'il nous indique le chemin à suivre. Si on poursuit, c'est dans le texte complet là, de la pensée du jour. Quand la volonté de Dieu doit s'accomplir, elle s'accomplit avec même les obstacles deviennent des avantages. C'est à travers tout que la volonté de Dieu s'accomplit. Même ce qu'on aime moins, la volonté de Dieu s'accomplit aussi. On doit tout accueillir et tout offrir, que ce soit des événements heureux ou des événements malheureux. Puis dans le texte des choisis, ce qui est dit, c'est moi qui agis dans les cœurs afin que mon projet se réalise en entier selon mon plan, utilisant qui je veux au moment voulu pour l'action désirée. C'est moi qui agis dans les cœurs afin que mon projet se réalise en entier selon mon plan, utilisant qui je veux au moment voulu pour l'action désirée. Il utilise même des gens, des fois, qui ne croient pas en lui, pour nous donner des messages, pour nous parler. Il nous parle à travers les événements et à travers les êtres humains. Puis dans la Bible, c'est la parole d'Isaïe qui me rejoignait avec cette pensée-là. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Dieu va toujours avoir le dernier mot.
Il va toujours, toujours avoir le dernier mot. C'est dans ses mains que la destinée du monde, elle est. Même si on perçoit autre chose actuellement, la volonté de Dieu se manifeste quand même à travers tous ces événements-là. On doit prier quand même, on doit donner notre oui pour faire en sorte que les choses continuent à aller dans le sens du bon vouloir du Seigneur. Et là, la parole de saint, je me suis trompée, c'est pas celle-là, parce que j'ai fait le montage juste avant de m'entretenir avec vous, là, fait que, mais c'est pas grave, on va poursuivre. Dans la prochaine portion de la pensée complète, l'œuvre de Dieu, là, l'œuvre de Dieu réalisée selon ses plans à lui, là, est toujours menée à bien pour la gloire du Père, toujours. On le perçoit pas tout le temps dans notre vie, des fois pourquoi telle circonstance arrive, mais c'est toujours pour sa gloire quand on est tout donné à lui. La parole des choisis, elle dit « Demeure dans la très grande paix. Ce n'est pas ton œuvre. Continue à accueillir mon amour en reconnaissant ta petitesse. C'est là que tu m'es le plus agréable, car j'ai beaucoup, beaucoup d'amour à te donner, afin que tu deviennes un être débordant et rayonnant de mon amour. Tendrement, je t'aime. » La parole de la Bible qui me rejoignait en lien avec cette pensée-là, c'est « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. » Puis il nous donne sa paix continuellement quand on lui demande, quand on la réclame. Et un beau saint à découvrir, c'est Saint Séraphin de Sarah. Vous pouvez regarder, faire une recherche, puis dans le fond, il vient justement du coin de Moscou. On peut le demander comme intercesseur pour le conflit actuel, là. Il nous dit, nous devons occuper nos pensées, nos désirs et nos actions à obtenir la paix de Dieu, en tout temps, en toutes circonstances. Alors, si on revient à la parole des choisis qui nous invite à demeurer dans la paix, qui nous dit que c'est pas notre œuvre, bien, on a juste à accueillir son amour puis à reconnaître notre petitesse, puis à le laisser agir. Je voudrais vous conter une petite histoire, en fait, qui m'interpellait. C'est que lors d'une émission, d'une demande d'aide sur une radio, on exposait le cas urgent d'une vieille dame. Puis parmi les auditeurs, il y avait le diable qui écoutait attentivement l'appel d'un air moqueur. Il se disait, comment de fervente chrétienne pouvait souffrir de la sorte jusqu'à mendier aux yeux du monde? Il s'est dit, je vais la ridiculiser en lui envoyant de la nourriture, de l'argent. Ainsi, elle saura que je suis plus puissant que son Dieu. Alors, à la fin de l'émission, on frappa à la porte de la dame. C'était un envoyé du diable pour lui remettre un énorme stock de nourriture et d'argent. Émue, elle remercia ce dernier et se mit à ranger la provision. Pendant ce temps, l'envoyé resta debout, attendait l'ultime moment pour faire des chantages et les éloges du diable à la dame. Assez hautainement, il lui lança « Savez-vous qui m'a envoyé pour vous remettre ces présents? » D'un air jovial, en lui tapotant les épaules, elle lui répondit « Pour moi, ce n'est pas important, car lorsque Dieu ordonne, même le diable obéit. » Tout confus, tête baissée, l'envoyé retourna rendre compte à son maître. Bien, la leçon dans ça, c'est que les ennemis, les problèmes, les difficultés, ils sont souvent des épreuves face auxquelles notre foi doit s'exprimer, car nul ne peut rien contre la volonté de Dieu. Personne ne peut rien contre sa volonté. C'est rassurant, hein? Et que la parole de Dieu qui va avec ça, dans le fond, c'est que même si le malheur atteint le juste, mais l'Éternel, là, il va toujours l'en délivrer. Moi, j'ai aimé ça, cette histoire-là, parce que effectivement, des fois, il y a des choses qui peuvent provenir puis qui viennent pas de Dieu dans nos vies. Mais la volonté de Dieu,
s'accomplit quand nous, on est donné à lui. Parce que c'est toujours la volonté de Dieu qui vaincra. C'est rassurant quand on est dans ses mains parce qu'on est certaine que il vient à notre défense, qu'il nous soutient, puis qu'en son temps, tout se déploie selon sa volonté à lui. Moi, aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vais peut-être prendre juste quelques commentaires. Merci Seigneur, je vous rends grâce. J'ai lu la prière de Saint Antoine où je pouvais demander quelque chose, mais j'hésite. Alors, faites comme bon vous semble. Amen. C'est une bonne idée, Christelle, parce que moi aussi, il y a plusieurs années, des fois, je faisais des demandes claires au Seigneur. Maintenant, ma prière là, est simple par rapport à moi-même. C'est Seigneur, donne-moi le meilleur que toi, tu vois pour moi. Fait comme ça simplifie les choses, parce que des fois, on peut demander des choses, puis c'est pas sa volonté. Donc, donne-moi, toi, le meilleur que toi, tu vois pour moi. Et comme ça, bien, on se trompe pas. Bravo pour ta sagesse, Christelle. Chantal, bonjour à tous les choisis. Caroline, oui, c'est vrai, j'ai constaté qu'une personne avec qui c'est difficile, ça a détourné mon attention et le curé de ma paroisse me regardait différemment. Sourire, respect. Oui, ben c'est ça en fait, hein, tout passe à travers tous les événements qui arrivent. Déplaisants ou plaisants, heureux ou malheureux. Le défi, en tant que choisi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est toujours de revenir dans l'amour. Si on perd la trajectoire, c'est de se remettre dans l'amour. Chantal qui dit « Seigneur, en ce moment, il n'y a rien pour moi de plus important que d'accueillir ton amour. » C'est des moments riches, c'est des moments bénis quand on prend des temps pour accueillir son amour, n'est-ce pas Chantal? Alors, pour se laisser sur la note de Chantal, dans le fond, on va accueillir cet amour-là en réécoutant un chant que j'aime beaucoup. Il est vrai que je le mets souvent, ce chant-là, mais c'est vraiment un de mes préférés. Il y en a plein dans les choisis que j'aime beaucoup, mais celui-là, je l'aime beaucoup. Puis, en même temps, je vous présente, c'est un projet de travail. Moi, je travaille dans les médias sociaux aussi, là, avec la Fondation des Choisis de Jésus. C'est un projet de travail que j'avais fait là, pour la Fondation, que je vous partage. Fait que je vous invite à vous laisser juste imprégner par les paroles du chant et par les paroles aussi que vous allez voir apparaître dans ce montage-là, qui proviennent tous et toutes ces paroles-là, là, ils proviennent toutes plutôt des volumes des Choisis de Jésus. Je vous souhaite une journée remplie de son amour, d'accueillir son amour. Pour ceux que c'est le jour, bien, bonne fin de journée. Pour ceux que c'est le soir, bien, bonne soirée. Merci d'être là avec nous. Et on va écouter ce chant-là ensemble dans un moment d'oraison, si on veut. Bonne nuit à chacun et à chacune et bonne fin de journée pour les autres. Et demain, ben, vous allez retrouver Léandre. Alors, parce que l'amour m'aime, moi, bien, je deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, toi, qui écoutes, tu deviens l'amour. Et heureusement, parce que l'amour nous aime tous et toutes, bien, nous devenons l'amour. Bonne continuité dans votre cheminement. Donne-moi de connaître tes désirs, ô mon Père, ceux de ta volonté, en ton intimité. Mon tout petit, aujourd'hui,
Tu n'as plus à te préoccuper des pensées du monde, ni des valeurs prônées par ce monde. Ton unique objectif doit être celui d'accomplir la volonté du Père. Tu t'interroges souvent pour savoir comment accomplir sa volonté et comment la connaître. À cette question, il n'y a qu'une seule réponse: devenir un intime avec lui. Tu deviens un intime en passant du temps, et beaucoup de temps, en intimité avec lui. Donne-moi de connaître tes désirs, ô mon Père, ceux de ta volonté, en ton intimité. Brûle-moi, ô mon Dieu, là dans ton amour feu. Brûle-moi, ô mon Dieu, là dans ton amour feu. Tes oui sans condition font disparaître les barrières, les blocages pour entrer dans son intimité. En reconnaissant ta faiblesse, ta vulnérabilité et ta petitesse, d'autres barrières disparaissent. En acceptant son amour, non seulement d'autres barrières disparaissent, mais tu deviens habité par son amour. Brûle-moi, ô mon Dieu, là dans ton amour feu. Brûle-moi, ô mon Dieu, là dans ton amour feu. Donne-moi de connaître. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens